Salut salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Je le tourne à peu près 2 minutes après le précédent. Juste j'ai jarté ma frange parce qu'il fait trop chaud. Bref, vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Et du coup, on va continuer sur la série des lectures du mois de la fantasy entrecoupées avec d'autres livres. Parce que mes lectures de fantasy n'ont pas été ouf. Ouais, j'ai pas eu un début d'année très très cool, hein, on est d'accord au niveau lecture. Et du coup, j'avais besoin de lire autre chose que de la fantasy. Donc voilà, en gros, j'ai alterné fantasy et autre chose. Bref, je vous montre tout ça. Le premier qui malheureusement a été une énorme déception pour moi, c'est Le Paris des Merveilles, le tome 1, Les Enchantements d'Ambremer, de Pierre Pével. J'ai pas été au bout, j'ai dû lire quoi, 130, ouais c'est ça, j'ai lu quasiment 130 pages. Et pour moi, il se passe pas grand chose. Et en fait, c'est bizarre parce que à la fois ça part dans tous les sens et en même temps, il se passe pas grand chose. On va rencontrer une duchesse, a priori, après mes souvenirs, qui s'échappe, elle fuit quelque chose, donc on comprend pas bien ce qui se passe. C'est l'un des trucs qui me perturbe. Moi, j'aime pas ne pas comprendre dans un livre, et alors quand on démarre avec une scène que je pige pas, et qu'après on m'explique pas, ça me fatigue. Donc bref, on a une espèce de duchesse, une pseudo-duchesse, on va dire, parce que je suis pas certaine qu'elle soit une duchesse en vrai, mais je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Bref, elle s'échappe, elle fuit avec quelqu'un, et elle va prendre contact avec un autre personnage que nous on a rencontré entre temps. Et il a une mission à réaliser, un truc à récupérer, il doit l'aider en gros. Et au milieu de tout ça, on a des espèces de créatures un peu bizarres, et de chats qui parlent, je crois, un truc comme ça. Et on a pas mal de personnages loufoques. Le truc, c'est que tous les événements, ça part un peu dans tous les sens, vraiment. En fait, j'ai l'impression de lire des scènes qui n'ont pas de lien entre elles, en fait. Je lis des morceaux de livres, des morceaux d'histoire, mais j'arrive pas à les raccrocher entre elles, je vois pas où ça nous mène. Et au bout de 130 pages, moi j'ai besoin d'une cohésion, j'ai besoin d'un truc qui me dise que, ok, ça c'est lié à ça, la duchesse elle fuit ça, et du coup lui il va l'aider parce que. Mais non, en fait, j'ai pas ça, j'ai des espèces de morceaux. Et alors, j'ai rien contre l'espèce de roman où t'as des morceaux partout et c'est à toi de les recoller pour faire comme un puzzle. D'ailleurs, il y a un roman comme ça qui vous sert actuellement de trépied que j'ai adoré. Mais là, c'est trop flou pour moi, ça part trop loin, les pièces sont trop éloignées. Moi, j'arrive pas à les rassembler, j'arrive pas à construire l'histoire, je ne comprends rien, ça me fatigue. Et aussi, vraiment, ce qui m'a déçu, c'est que je m'attendais à un univers vraiment steampunk, un truc vraiment merveilleux, et c'est pas le cas. Quand je vais dans le Paris des merveilles, c'est pas merveilleux en fait. Il n'y a pas de créatures vraiment surnaturelles, il n'y a pas, enfin, naturelles, il n'y a pas y a pas ce côté steampunk que moi j'attendais et que moi j'aime. C'est une vie normale du Paris du 18-19e, un truc comme ça, avec quelques micro-touches de merveilleux, mais vraiment un truc tout petit. Et pour moi, c'est pas suffisant. Je m'attendais à beaucoup plus de merveilleux, beaucoup plus de fantaisie dans le sens les fées, les petites clochettes et tout. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer, mais pas la fantaisie avec genre les chevaux, les combats, les épées, mais la fantaisie dans le sens féerie en fait. C'est à ça que je m'attendais, et c'est pas du tout ce que j'y ai trouvé. Et je trouve les personnages aussi, enfin je me suis pas du tout attachée aux personnages en fait, je les trouve très distants et au bout d'un moment je n'y arrivais plus. Donc ça a beau être Monsieur Pierre Pével, ça a beau être le Paris des Merveilles que tout le monde a aimé, que tout le monde a adoré, et ben à un moment donné ça ne passe pas, donc j'ai arrêté ma lecture. Voilà, je suis vraiment vraiment dégoûtée, euh, mais j'ai pas pu aller plus loin que ça. C'est dommage, vraiment c'est dommage parce que j'en attendais beaucoup, je m'attendais à passer vraiment un moment vraiment vraiment cool, un truc vraiment génial, j'étais quasi sûre d'aimer, d'où l'énorme déception. Hein. Voilà, je suis même pas sûre de lire autre chose de Pierre Pével parce que c'est quand même ma deuxième déception avec lui. Donc on verra, mais en plus les autres livres qu'il a écrits sont des pavés juste énormes. Donc je me dis que niveau longueur, on doit être pas mal. Et j'ai un peu la flemme, j'avoue, j'ai un peu la flemme. J'avais quand même une musique, j'ai écouté I Will Be Light de Jess Glynne en lisant ses 130 pages. Ensuite, comme je l'ai dit, j'avais besoin de quelque chose de léger, j'avais besoin d'un truc que j'étais quasi sûre d'aimer. Et du coup, je me suis tournée vers une romance, donc j'ai lu Il était une fois le tome 1, enfin saison 1, Nicolas de Emma Chase. J'ai déjà parlé de la saga puisque logiquement le book haul est sorti avant cette update lecture là. Je vais y arriver. Et j'ai déjà acheté le tome 2 en fait. Du coup, j'ai acheté ce livre-là parce que j'en ai vraiment entendu parler déjà sur YouTube, j'avoue. Et aussi parce que de Emma Chase, j'ai déjà lu Love Game que j'avais adoré.
Et ici j'ai bien aimé, franchement j'ai passé un bon moment, j'ai juste trouvé ce qu'on... En fait c'est même pas qu'on tourne en rond, c'est juste qu'on répète la même chose un nombre incertain de fois et qu'au bout d'un moment c'est un peu too much. On a compris, on a capté le délire, c'est pas obligé de le répéter autant, hein, voilà. En fait on va y rencontrer Nicolas Pembroke, c'est écrit derrière, qui est le fils, enfin le prince héritier du trône et qui en gros va un jour devenir roi et donc il ne peut pas épouser n'importe qui, évidemment, hein, sinon c'est pas cool. Et sa grand-mère qui est actuellement reine. D'ailleurs, j'ai trouvé ça hyper cool qu'on soit dans un royaume avec deux jeunes hommes, donc Nicolas et son frère Henri, qui sont en âge de régner. Donc les deux sont en âge de régner, mais tant que la grand-mère est en vie, c'est la grand-mère qui règne. J'ai trouvé ça juste génial parce que les royaumes où les mecs règnent, peu importe leur âge, euh, n'est-ce pas qu'on a un roi qui est devenu roi à 6 ou 7 ans, un truc comme ça, alors que sa mère était parfaitement capable de régner. Bref, ça me fatigue, mais là, c'est pas du tout le cas. On a donc deux hommes qui sont. Franchement, ils doivent avoir 20-22 ans, ils sont largement en âge de régner, mais tant que la grand-mère est en vie, c'est la grand-mère qui règne. Bref, j'avais envie de le dire parce que je trouvais ça très cool. Et donc, sa grand-mère le convoque et en gros, elle a beau être en âge de régner, elle prend la décision que elle va passer le flambeau. En gros, elle décide que elle pourrait régner jusqu'à sa mort, mais elle se dit que pour le royaume et vu le contexte dans lequel ils sont, le royaume a besoin d'un renouveau, a besoin d'un nouveau départ. Et donc elle convoque son petit-fils, donc Nicolas, et elle lui dit bon, voilà, à la fin de l'été ou dans un an, je sais plus, tu dois avoir trouvé une femme, tu dois t'être marié, et dès que tu seras marié, tu régneras. Donc lui, il est un peu en mode, bah, je suis jeune, je voulais profiter de ma vie, j'avais pas prévu de le réunir maintenant tout de suite là. Du coup, il se dit, bon bah ok, je vais profiter de mon été, et il part à New York. Et évidemment, c'est pas drôle sinon, il va rencontrer une jeune fille qui n'a absolument strictement rien à voir avec le royaume, qui n'est absolument pas faite pour le royaume, parce que, alors certes, la grand-mère a le droit de régner, par contre, pour épouser le prince, il faut être vierge. Bref, on va pas revenir sur ce sujet-là. Et donc évidemment, cette jeune fille n'est absolument pas vierge et donc voilà, ils vont se rencontrer, ils vont passer l'été ensemble. Et en fait, ce qui passe son temps à lui répéter, c'est qu'il ça n'ira pas plus loin, ils ne pourront pas rester ensemble parce que lui, il veut juste profiter de l'été. Il est très sincère avec elle dès le début. Et donc voilà, on va suivre leur histoire. Franchement, c'est bien écrit, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Il y a des thèmes qui sont très bien abordés, c'est vraiment très bien fait. Parce qu'on pourrait, avec un royaume pareil, on peut partir dans le sexisme à mort, et c'est pas le cas. On aborde des sujets de manière vraiment très humaine, vraiment très féminine et très féministe. Et vraiment, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça très cool. Je l'ai dit, vous l'avez vu, logiquement, j'ai déjà acheté le tome 2, donc je vais le lire dans pas très très longtemps normalement. Il faut juste que j'arrive à me le caser. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je pense que si vous suivez d'autres chaînes YouTube et que contrairement à moi, vous suivez des Instagrammeuses et tout, enfin des bookstagrammeuses, les bookstagrammeurs, vous l'avez vu un peu partout. Euh, voilà, c'était un bon premier tome, c'est une bonne saga. Je vais voir enfin c'est un bon début de saga. Je vais attendre de voir les tomes 2 et 3 pour décider où je la place selon moi par rapport aux autres sagas de romance que j'ai lues. Mais pour l'instant, franchement, j'ai trouvé ça très cool. Et j'ai écouté Without You de Hilder. Ensuite, j'ai lu Mary Gentry, le tome 1, Le baiser des ombres de Laurel K. Hamilton. Il était je l'ai présenté dans ma vidéo beaucoup le check-in, parce qu'il est déjà depuis un moment ce livre. Je sais plus si je l'avais mis dans mon mois de la fantasy ou pas. C'est de la bitlit bizarre, donc je sais même pas s'il passerait. Et j'ai lu 200 pages et je me suis arrêtée. C'est assez rare, enfin c'est extrêmement rare, enfin c'est rare déjà que je dépasse la page 100 d'un livre avant de l'abandonner. Mais alors la page 200, ça n'arrive quasiment jamais. Oui, c'est ça. En fait, on y rencontre Meredith, qui est une espèce de princesse fée, mais mi-fée, mi-humaine, et du coup rejetée par les fées. Du coup, elle vit dans le monde des humains et elle fuit sa tante. C'est un monde extrêmement bizarre et enfin, le monde ne nous est pas vraiment expliqué, pas vraiment présenté, parce que du coup, Meredith vit en dehors de ce monde-là. Sauf que au début, il y a des événements qui vont se passer, qui vont faire qu'elle va se retrouver à devoir fuir. Et en fait, ce qui m'a fait arrêter le livre, c'est que c'est très flou. Alors Meredith est très cool et ça se lit très bien. J'ai beaucoup aimé le début avec le personnage et l'écriture et la présentation et tout et tout. Sauf que très rapidement, pour moi, on bascule dans de la romance paranormale et c'est un truc que j'aime pas. Vraiment, la romance paranormale, je supporte pas, ça me fatigue. Cette espèce
côté onirique. En fait, dans une romance paranormale, on a toujours une ou plusieurs scènes de sexe, mais paranormal. Voilà, on a du sexe avec des rêves, avec des âmes qui sortent, avec des personnages chelous qui se transforment. Alors ici, on a un personnage qui se transforme en phoque ou en je sais plus quoi. Enfin, bref, c'est hyper chelou. Et autant les romances hétéro, j'allais dire, pas du tout, c'est pas ça le mot. Les romances érotiques, ça me dérange pas. Autant les romances paranormales, c'est un concept que j'y arrive pas. Et en fait, j'étais déjà en train de me demander est-ce que je continue parce que c'est très flou, c'est très bizarre. J'aime bien le personnage, l'univers a l'air cool, mais en même temps, on ne le présente pas. On a un personnage qui sort de nulle part, qui poursuit Meredith pour la tuer, puis qui ensuite lui propose un marché pour la sauver. Enfin, vraiment, c'est très bizarre. C'est très bien écrit, mais c'est très bizarre. Et puis alors, cette scène, enfin, je crois que j'ai lu en tout 2 scènes de romance paranormale, et je me suis dit, ouais, non, j'y arrive pas. La romance paranormale, c'est un truc qui me bloque vraiment. Et entre guillemets, j'aurais fait l'effort si à côté, je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Là, c'était pas vraiment le cas. Du coup, j'ai préféré arrêter et ne pas lire cette saga. C'est dommage parce que c'est une saga qui est très connue et très recommandée. Mais je ne me rappelle pas qu'on ait parlé de romance paranormale quand on m'a présenté cette saga. Enfin, quand on m'a présenté cette saga. D'autres personnes d'ailleurs sur YouTube. Mais pour moi, c'est le cas. On a des scènes de romance paranormale et ça me dérange. Donc voilà, sachez-le, si jamais personne ne vous l'a dit comme moi avant. Euh, c'est certes de la bitlit, enfin de la fantastique fantasy avec des fées, mais on a aussi d'autres créatures bizarres et de la romance paranormale. Et c'est ce qui, moi, m'a bloqué. Donc voilà, en fait, j'ai hésité à l'abandonner parce que quand je vais aussi loin dans un livre, en général, je le termine. Tu vois. Et là, ça ne passait plus. Donc j'ai arrêté, c'est pas bien grave, je me remettrai. Je lirai autre chose du Laurel K. Hamilton. Mais cette saga-là, c'est impossible pour moi. Et j'ai écouté Mad at Me de Canal BD pour cette saga. En parallèle de tous ces livres de saga, j'ai lu Le jeu de l'ombre de Cédric Cyr. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, celui-ci, parce qu'il est quand même pas mal épais et que c'est pas mal lent. En fait, mon avis sur ce livre est exactement le même sur le dernier de Cédric que j'avais lu et que j'ai présenté sur la chaîne. J'essaierai de vous retrouver la lecture. À savoir, pour moi, c'est pas son meilleur, c'est pas génialissime, mais c'est tellement bien écrit et j'aime tellement la plume que c'est pas grave, je lis quand même. Ici, on va rencontrer Malko Swan, qui est un musicien. Alors, c'est le genre de musicien un peu underground, genre que tu connais, si tu connais vraiment tous les musiciens d'un même genre. Tout ce que je veux dire, genre là, si tu connais tous les petits groupes de rock, tu vas le connaître, mais la personne comme moi, par exemple, ne le connaissent absolument pas. Et donc, il est quand même assez connu, il fait de la musique, et un soir, il a un accident de voiture. Sa voiture passe au-dessus d'un pont, c'est l'image de couverture. Et donc, à partir de là, ça va avoir des répercussions sur sa vie et on va le suivre. Et en parallèle, on retrouve Alexandre Vauvert, un enquêteur qu'on a déjà rencontré dans d'autres livres de Cédric Cyr, qui enquête sur la mort de une puis d'autres jeunes femmes. Et il trouve ça bizarre, et évidemment, les deux vont avoir un lien. Alors, c'est le genre de truc qui me fatigue, avoir 2 histoires en parallèle sans connaître le lien. Sauf que là, on a assez rapidement le lien, et comme je l'ai dit, j'aime tellement la plume de Cédric Cyr que je lis quand même, c'est pas très grave. Il est quand même assez long et assez lent, mais en fait j'aime tellement Vauvert et Cédric Cyr que je l'excuse d'à peu près tout. Voilà, c'est-à-dire que si n'importe quel auteur de thriller avait fait un livre pareil, j'aurais probablement pas été au bout, mais parce que c'est Cédric Cyr, bah je lis quand même et je vais quand même au bout. Voilà, j'aime Cédric Cyr, c'est comme ça, j'aime ce qu'il propose, j'aime ce qu'il écrit. On est quand même sur un bébé de quoi 600 pages, voilà, 600 pages tout pile. Euh, donc c'est pas rien, ça se lit quand même assez bien. J'ai dû y passer une bonne quinzaine de jours en parallèle des autres livres que j'ai présentés dans ce thème de lecture du coup. Mais c'est pas grave, j'ai quand même bien aimé, j'ai passé un bon moment. Pour moi, c'est pas son meilleur. Pour moi, ses meilleurs, c'est les livres avec Eva Svarta et Alexandre Vauvert, que j'adore ces enquêtes-là. L'enfant des cimetières et le premier sang et tout. Vraiment, j'adore. Ici, ça reste sympathique, franchement, ça se lit bien, c'est cool. De mémoire, on n'a pas de scène, on n'a pas de scène d'autopsie, on n'a pas de scène assez gore, on a les scènes de découverte des cadavres. Mais voilà, il n'y a pas de scène qui me reste en tête en mode ah là là, c'était horrible, ah là là, c'était trash et tout. Non. Maintenant, on a quand même des éléments surnaturels avec le diable et tout. Donc, c'est pas rien pour ceux qui croient. En fait, voilà, pour ceux qui croient en ça et en le diable et qu'il existe vraiment,
Si vous lisez ça, ça risque de vraiment vous perturber, enfin de vraiment vous faire peur parce que vous y croyez. Moi, j'y crois pas, donc ça m'a pas vraiment fait flipper. Mais voilà, je peux comprendre que si on croit au diable et aux anges et tout, ça peut faire flipper. Donc, sachez que on y parle du diable. Voilà, je le recommande quand même. Franchement, ça se lit très bien. Moi, je trouve ça très cool. Et je le répète encore une fois, j'adore cette action. Et enfin, le dernier livre de cette update lecture, c'est Reborn, le tome 1, Disaster, de Rachel Van Dicken. Je crois que je l'avais acheté peu de temps avant de le lire. Alors, on est dans une romance. Le résumé que je vais faire est vraiment, vraiment extrêmement cliché. Probablement que si j'avais lu le résumé, j'aurais pas lu le livre et ça aurait été dommage parce que il y a certaines autrices, alors elles sont très très peu nombreuses, mais il y a certaines autrices qui arrivent à prendre une histoire cliché, à prendre une histoire et une construction d'histoire qu'on a vue et revue 10 000 fois, un truc vraiment cliché, vous allez voir quand je vais vous faire le résumé, et à faire quelque chose d'original avec ça, à proposer quelque chose de nouveau à partir de ce cliché-là, à partir de ce point de départ-là, et franchement, ici c'est le cas et j'ai adoré. Donc on va y rencontrer, comment elle s'appelle déjà Christelle, un truc comme ça. Oui, c'est ça, Kirsten, qui débarque à la fac. Elle débarque d'une petite ville des États-Unis, un petit village. Elle a perdu ses parents, elle n'a pas eu une enfance, une adolescence facile. Elle débarque là-bas, elle n'a jamais fréquenté de garçon et elle va tomber sur le beau gosse du lycée, enfin du lycée, non, de la fac, du coup, le tombeur, enfin bref, voilà. Et elle va tomber amoureuse de lui. Et voilà, je dis, franchement, c'est extrêmement cliché. Mais le personnage masculin a une particularité. Il a un élément qui est rarement abordé en romance. Et on va suivre leur histoire, on va suivre évidemment leur romance, on va voir Kristen évoluer et enfin accepter d'être heureuse. Parce qu'en fait, depuis la mort de ses parents, elle s'empêche d'être heureuse. Elle trouve que c'est qu'elle n'en a pas le droit. Et on va voir lui et son secret en fait. Il a un secret. Alors c'est un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal. Hein. Quand on a le personnage masculin d'une romance hyper ténébreux, hyper secret, qui cache quelque chose, ça me fatigue. Sauf que là, il cache son secret à Kirsten, mais nous, en tant que lecteurs et lectrices, on le connaît, on a ce secret. Donc ça ne m'a pas dérangé du coup. Vraiment, c'est très bien écrit, ça se lit très bien. Il y a des sujets qui sont extrêmement bien abordés, c'est hyper bien fait. C'est cliché dit comme ça, je sais, je le répète, mais franchement, ayez la curiosité de lire ce livre si vous aimez les romances, parce que ça vaut le coup. Vraiment, c'était très cool. Juste le seul bémol, c'est la fin. Enfin, la fin, elle est un petit peu... tout est rose, tout est mignon, avec des papillons et tout. C'est un peu dommage de faire une fin pareille. Mais bon, ça ne gâche rien non plus, c'est pas non plus la fin du monde. Franchement, j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup aimé. Je lirai les autres tomes. Je crois que dans les autres tomes, on suit d'autres couples. J'ai pas mal envie notamment de suivre un couple avec le cousin de la colocataire de Kirsten. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça donne si elle a fait un tome avec lui, Rachel Van Dicken, du coup, parce que ça a l'air vachement cool. Donc voilà, le résumé que j'en ai fait est très cliché, mais je répète, l'autrice en a fait un truc vachement cool et vachement bien. Oh, et j'ai failli oublier, j'ai écouté Rare, bref, je sais pas, R-A-R-E, de Selena Gomez et Alexander pour cette saga-là. Du coup, la lecture est terminée. Si vous voulez réagir, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit sur certains de ces livres, si vous les avez lus, pas lus, envie de les lire, enfin bref, dites-moi en commentaire. Franchement, n'hésitez pas, je trouve ça toujours très cool d'avoir des commentaires sous mes vidéos. J'en ai pas des masses, mais à chaque fois, j'adore. Vraiment, je trouve ça génial. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.